Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la voie maudite. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des mecs de la boîte de démarrage Alpha Strike. N'hésitez pas à rejoindre la cause en partageant, likant et commentant les audios de la voie maudite. On se retrouve pour une analyse d'un châssis très célèbre parmi les MechWarriors. Je veux bien entendu parler de la star des stars, le Warhammer, le marteau de guerre en français. Ce battle mech est utilisé par de célèbres MechWarriors tels que la Veuve Noire, pour n'en citer qu'une. Comme d'habitude, nous commencerons par un bref aperçu de l'historique du mech, ainsi que de son équipement dans sa version classique. Nous poursuivrons par une analyse des 2 figurines produites par Catalyst Game Labs. Et enfin, nous nous attaquerons à 3 profils jouables dans la version des règles d'Alpha Strike. Vous êtes sur la voie maudite, et bienvenue pour votre épisode de Mon mec à moi. Le Battle Mech Warhammer a été introduit par Star Corps Industries en 2515 pour être un robot mobile avec une puissance de feu suffisante pour détruire ou endommager gravement tout mech de la même catégorie de poids ou inférieur. Dans la mission pour laquelle il a été conçu, le Warhammer s'est avéré être un mech très efficace et pendant des siècles, il a pratiquement défini à lui seul la classe des mechs lourds. Doté d'une puissance de feu incroyable et d'un blindage respectable, le Warhammer a servi en bonne place dans la Star League Defense Force et a été l'un des premiers mechs du programme Gunslinger. En effet, beaucoup des plus grands MechWarriors de l'histoire étaient des pilotes de Warhammer. Après la chute de la Star League, le Warhammer a continué à servir dans les armées des grandes maisons pendant les guerres de succession. Sa longévité sur les champs de bataille a été aidée par le grand nombre d'usines produisant le Warhammer. Ces usines sont réparties à la fois dans la sphère intérieure et la périphérie. Il nous faut cependant noter que le taux de production est relativement faible. En effet, Ronin Corporation n'a jamais été en mesure de construire plus de 5 Warhammer par an à partir de leurs usines situées sur Wallis. La récupération d'une Lost Tech, cette fameuse technologie perdue de l'univers de Battletech, appelée ici le Helm Memory Core, a stimulé la création de nombreuses nouvelles variantes de Warhammer par les fabricants de la sphère intérieure, tandis que la périphérie a continué à construire des modèles originaux pour les mercenaires et le marché noir. La conception du Warhammer a trouvé une nouvelle vie après l'invasion des clans, lorsque Star Corps a décidé de revitaliser l'ancien mech avec les dernières améliorations technologiques. Initialement, la société ne devait construire qu'une seule nouvelle variante de son usine de Crofton. Mais, à mesure que la nouvelle du plan se répandait, d'autres départements de Star Corps ont commencé à s'impliquer dans le programme et sont descendus sur Crofton pour une conférence d'1 semaine afin de discuter des détails. La conférence a fini par être plus festive que prévu et à la fin des négociations bacchanales, il a finalement été décidé que 4 nouvelles variantes seraient construites. 2 versions renforceraient les maisons des Soleils fédérés et de la Confédération Capellan, tandis que les 2 autres versions renforceraient les mondes libres. Après ce bref historique, concentrons-nous sur l'armement du Warhammer. Les armes principales du Warhammer 6R sont une paire de PPC Donal montées sur bras qui utilisent des particules accélérées très chargées pour causer des dégâts importants aux mecs ennemis à longue portée. Ensemble, les 2 PPC fournissent la puissance de feu combinée d'un autocanon 20 avec un support de portée beaucoup plus long. Pour les situations de combat rapprochées, le Warhammer transporte 2 lasers moyens Martel et 2 petits lasers Magna, un de chaque côté du torse. Pour exploiter les points faibles de l'armure ennemie, un Holy SRM-6 est porté sur l'épaule droite, avec 1 tonne de recharge dans le torse latéral correspondant. Enfin, comme moyen de dissuasion efficace contre les attaques d'infanterie, 2 mitrailleuses Sperry Browning ont été réparties entre les torses latéraux avec 1 tonne de munitions transportées
dans le torse central. Le Warhammer est protégé par 10 tonnes de blindage, et l'utilisation de 18 dissipateurs thermiques lui donne la liberté de tirer et manœuvrer sans souci. Le moteur à fusion de 16 tonnes propulsant le mech lui donne une vitesse de croisière de 43,2 km/h et une vitesse maximale de 64,8 km/h. Assez rapide pour suivre le rythme de l'action dans la plupart des engagements. L'électronique du mech, bien que datée de l'époque du XXIe siècle, est simple et efficace, lui permettant d'assumer des fonctions de commandement en cas de besoin. Le système de ciblage en particulier utilise un projecteur spécial monté sur l'épaule gauche du mech. L'appareil peut fonctionner comme un projecteur standard ou se connecter directement au système de suivi OP 1500 ARB, ce qui fait du mech un chasseur de nuit efficace. Targeting. Concentrons-nous maintenant sur les 2 versions de figurines produites par Catalyst Game Labs. La première se trouve dans la boîte de démarrage Alpha Strike et la seconde est issue de la boîte Reinforcement Inner Sphere Battle Lens, référence 35723. Les 2 versions sont assez similaires. La figurine est droite, bien campée sur ses 2 pieds, prête à faire feu sur sa cible ou à attendre l'ordre de se mettre en chasse. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, je trouve la figurine plutôt jolie et les 2 canons qui lui servent de bras embrasent littéralement mon imagination quant à sa puissance de feu. Je vous propose maintenant de passer en revue les cartes présentes pour ces 2 versions. Vous pouvez également les retrouver sur Master Unit List, ainsi que bien d'autres profils. En ce qui concerne nos 2 cartes, sachez qu'une face est commune aux 2, le Warhammer 6R. En termes de jeu, le Warhammer est un mech qui a le rôle Brawler, c'est-à-dire que ce type de mech est présent dans beaucoup de lances et de stars, sa bonne vitesse, son blindage conséquent, en font un mech polyvalent qui peut faire du dégât à longue portée, mais qui sera mortel à moyenne et courte portée. Voyons maintenant la première version du Warhammer. Elle est jouable dans n'importe quelle période de l'univers de Battletech. WHM6R. C'est un peu la version low cost du Warhammer, elle coûte 32 points. Donc le Warhammer est un mech lourd, il a une taille de 3, ce qui s'ensuit donc qu'il a un TMM de 1, ce qui veut dire dans les règles d'Alpha Strike qu'il est plus facile à toucher que d'autres mecs plus rapides et qui pourraient donc plus facilement esquiver les tirs. Il a un mouvement de 8, ce qui est plutôt correct, plutôt dans la moyenne. On peut voir qu'au niveau des dégâts, à courte et moyenne portée, inflige 3 points de dégâts, et à longue portée, il en inflige 2. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de ce mec, si ce n'est qu'il a une capacité de overheat de 1, ce qui lui permet donc d'augmenter potentiellement ses dégâts de courte moyenne portée de 1 point supplémentaire, moyennant une dépense sur son échelle de chaleur. Et on verra bien que la chaleur, c'est une mécanique importante dans la règle d'Alpha Strike. Voilà, c'est un bon profil parce que, mine de rien, il peut quand même mettre pas mal de dégâts à courte et moyenne portée. Et le fait de pouvoir augmenter potentiellement ses dégâts de 1 vous donne quand même une petite souplesse tactique à réfléchir au moment où ça devient intéressant de le faire. Dernière chose à noter, le Warhammer 6R possède donc 5 points d'armure et 6 points de structure. Ce qui en fait quand même également un mec qui peut encaisser 1 à 2 phases de tir soutenues avant de peut-être exploser. Je vais maintenant vous parler de la seconde version du Warhammer, le WHM7M. A noter que ce profil-ci coûte 35 points et qu'il n'est jouable qu'à partir de la période de l'invasion des clans. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le jouer dans la période de la Star League ou dans la période des guerres de succession. Au niveau du châssis, il est assez similaire à la précédente version, c'est-à-dire qu'il a une taille de 3, un TMM de 1, un mouvement de 8. Sa différence vient des dégâts de 4 à courte et moyenne portée et de 2 à longue portée. Par contre, contrairement à la précédente version, il n'a pas de capacité d'overheat. C'est compensé à courte et moyenne portée car vous faites directement les dégâts. Au niveau de l'armure, il a 5 points d'armure et il a 6 points de structure. Il a néanmoins encore une petite capacité spéciale, l'AMS, pour anti-missile système, qui vous permet de coup de réduire les dégâts de 1 des tirs que vous recevriez en face de votre mech
par des armes de type IF ou LRM. J'en viens maintenant à la troisième version du Warhammer. C'est un peu la version deluxe de ces profils que l'on vous présente. C'est le Warhammer WHM8R, qui n'est lui jouable qu'à partir de l'âge sombre et la période de l'île Clan. Néanmoins, quand on s'intéresse à son profil, il a toujours une taille de 3, un TMM de 1 et un mouvement de 8. Il fait 4 dégâts à courte et moyenne portée, 2 dégâts à longue portée, mais il conserve la capacité d'overhit, ce qui veut dire que potentiellement vous pourrez faire le choix de faire 5 dégâts à courte ou moyenne portée. Il est donc extrêmement polyvalent. Si on s'intéresse au niveau de l'armure, on se rend compte que là aussi, son blindage a été augmenté, il passe à 7, et il y a toujours 6 points de structure, ce qui est similaire aux deux autres versions proposées. Par contre, il possède encore un petit bonus intéressant. Il a la règle spéciale Case 2, ce qui veut dire qu'il est insensible aux attaques explosives parce qu'il a un blindage renforcé, et aussi il pourra ne pas tenir compte des touches critiques sur ses munitions lorsque il commencera à prendre des dégâts en points de structure. Ça en fait donc la version un petit peu ultime. Pour 40 points, on a vraiment un profil hyper intéressant qui permet de tirer de gros dégâts à courte, moyenne portée et qui peut quand même toujours aller chercher les points qu'il faut à longue portée. C'est vraiment un mec intéressant et dans ce profil-ci, on voit vraiment bien comment ça colle avec le fluff du Warhammer qui est ce mec qui est capable d'aller se friter avec les mecs de la catégorie de taille supérieure, super lourd et autres. Et bien voilà qui conclut la lecture des cartes. Même si j'ai détaillé ici les différentes périodes dans lesquelles ces versions peuvent apparaître, n'hésitez pas à tester un petit peu comme bon vous semble lorsque vous découvrez vos parties d'Alpha Strike. L'univers de Battletech est permissif. Testez la version ultime, testez une version moindre, faites-vous plaisir. En tout cas, avec le châssis du Warhammer, je pense que vous pourrez faire exploser de manière excessivement satisfaisante les mecs de votre adversaire. Petit conseil quand même, lorsque vous progressez avec votre Warhammer sur la table, veillez quand même à le mettre assez bien à l'abri, à couvert, histoire de réduire les dégâts que pourrait prendre votre Warhammer, car on l'a vu, son blindage est très bon, mais c'est pas non plus un mec indestructible qui survivra à de multiples assauts répétés sur son châssis. Et bien voilà qui conclut notre épisode de Mon mec à moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie également de continuer à vous engager avec la voix maudite et de porter loin sa voix, histoire que nous puissions faire découvrir au plus grand nombre ce super univers qu'est l'univers de Battletech. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.